Salut la populace, on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de faire un truc comme tout le monde. J'ai horreur de faire des trucs comme tout le monde, mais j'ai envie de faire des vidéos et des vidéos qui parlent make-up aussi parce que c'est ma passion les gars. Vous le savez peut-être à force de regarder mes vidéos, vous qui êtes 10 sur ma chaîne, mais je suis déjà contente. Voilà. Bref, donc j'avais envie de faire une nouvelle vidéo make-up. Jusqu'à présent, je crois qu'il y en a qu'une sur ma chaîne. C'était un test maquillage Temu. Et j'ai envie de faire, puisque c'est cette saison, on va dire, une vidéo pour vous présenter 10 palettes pour les yeux qui me font fortement penser à l'automne. Alors, sachant que moi, comme vous le voyez aujourd'hui ou à d'autres moments, mais j'ai aucun scrupule, aucune honte, je ne suis malheureusement née sans aucun sens du ridicule. Donc moi, porter du vert fluo en plein hiver ou des smokies en plein été, j'en ai rien à foutre. Ça plaît pas, c'est pas le problème. Mais j'aime bien aussi cogiter, vu la collection que j'ai, sur tiens, ça me fait penser à telle saison ou à tel truc. Bronchite is always here. Pardon pour le son, c'est super agréable sans doute. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes 10 palettes, une sélection de 10 palettes qui me font penser à l'automne. Et merde, on va pas se laisser abattre. Donc on va commencer tout de suite, les gars, tout de suite. Donc, alors en premier, on va faire une palette polémique. Ce sera fait, on sera débarrassé, les gars. C'est donc la Conspiracy, voilà. La Conspiracy de notre vieil oncle, duquel on a un peu honte, là, tonton Jeffrey, parce que, bon, dans le passé, il a eu des comportements et des propos pires que limite, voilà. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc c'est une palette que je m'étais achetée à sa sortie, que j'adorais, et un jour où j'ai eu besoin de thunes, j'ai revendu des palettes qui se vendaient bien à l'époque et dont tu pouvais tirer un bon prix, dont la Conspiracy. Et puis elle me manquait tellement que je l'ai racheté d'occasion. Voilà. Faut savoir que Jeffree Star, c'était... Alors en termes de qualité make-up pour les fards, ça reste ma marque préférée, mais j'ai tout revendu à cause du personnage. Bref, je me suis juste racheté la Conspiracy et j'ai la Beauty Killer 2 parce que les harmonies sont dingues. Voilà. Bref, donc la Conspiracy, il faut quand même que je vous montre les fards quand même. Les fards, donc, les fards de cette palette. Alors le packaging prend de la place de dingue, on le sait. Donc voilà l'harmonie. Comme vous le voyez, c'est un espèce de micmac un peu chelou. Et justement, c'est ce qui fait la beauté de la palette, je trouve. Et moi, j'aime bien les palettes avec des harmonies un peu cheloues. Et c'est parfait pour l'automne. Alors la pigmentation est folle, les mats comme les irisés. C'est de la qualité de Jeffree Star, donc c'est top moumoute. Et du coup, je la trouve super inspirante parce que tu ne peux quasiment que piocher des teintes au hasard et voir ce que ça donne, vu la configuration de la palette. Même si entre guillemets elle est bien rangée, avec des neutres en haut, des chauds au milieu et des froids en bas. Mais c'est un beau bordel et c'est un joyeux hymne à ma créativité, cette palette, voilà. Et je trouve effectivement qu'elle fait très automne, on est d'accord. Oh merde, je vais crever, je crois. Ensuite, je vais vous parler d'une marque indie française, les gars, que je vous conseille. J'ai 2 palettes de cette marque. Elles coûtent pas plus cher, elles coûtent 9, je crois qu'elles sont dans les 40-50 balles. Grand max, je crois. Et c'est une qualité de dingue. La marque, c'est Mika Beauty Shop. Et voilà la palette Serpent. Packaging simple mais très joli, avec un dessin d'une illustratrice qui a fait du très beau boulot. Et puis surtout l'harmonie, pareil. Harmonie grunge. Les irisés, il y a des duochromes, il y a des métallisés, il y a des multichromes. Les mats sont de super qualité, les irisés sont canons. Il y a différentes textures, donc c'est super appréciable. Et dans celle-ci, vous avez quand même quelques verts. Voilà. Je la trouve aussi super automnale. Et pareil, c'est une palette super inspirante. Et vraiment, je vous la reconseille. Donc le site, c'est Mika Beauty Shop. C'est une nana qui fait ses palettes toute seule. C'est une qualité vraiment de dingue. C'est français, les gars. C'est français. Marque indie, française, Mika Beauty Shop. Allez-y, foncez. J'ai aussi la palette glacier, mais je vous en reparlerai sûrement dans la vidéo sur les palettes d'hiver. Bref. On en est à l'automne et à la palette Serpent magnifique. Magnifique.
Alors oui, vous voyez peut-être vite fait quand je bouge la palette les effets duochrome. Et encore c'est pas dit, mais je vous garantis que vous pouvez vous éclater à faire des looks super grungy avec. Elle est vraiment géniale. Ensuite, troisième palette. Donc je vous ai fait un peu plein de prix différents. Hein. Là c'est des palettes qui coûtent entre 40 et 50 balles pièce, donc c'est pas donné. On va attaquer, c'est n'importe quoi, hein, c'est le micmac, j'ai pas classé ni par prix ni par truc, mais bon bref. Une palette à 5 balles les gars, la papillon, dont je vous ai peut-être déjà parlé, de Max & More que vous trouvez chez Action. Regardez-moi ça. La qualité est très correcte, l'harmonie est canon, il y a des verts, il y a des oranges, il y a un peu de prune, voilà, il y a des métallisés et des mats. Franchement, c'est voilà si vous avez un petit budget, vous cherchez une palette autonome, c'est dur à dire. Et ben allez-y, 5 balles ça va quoi. Après le packaging, je le trouve immonde, hein, clairement déjà parce que j'aime pas les papillons. Enfin, dans la vraie vie, les papillons de jour, je trouve ça très joli. Les papillons de nuit, je suis limite phobique. Mais en motif, j'ai horreur d'avoir des trucs avec des papillons. Et en plus, je trouve ça très moche. Les couleurs n'ont rien à voir avec ce qu'il y a dedans. Mais on s'en fout, ce qui compte, c'est les phares. Et les phares, c'est canon. Bref, 5 balles. Volume 3, si je me trompe pas. Alors ça, si vous me dites que ça pue pas à l'automne et l'Halloween, je comprends plus rien. Regardez-moi ça. Tout c'est orange, c'est vert, c'est bleu, c'est rose. Alors il y en a qui pensent que ça fait printemps, moi je trouve que ça fait carrément automne. Mais vu qu'elle est très colorée, vous pouvez vous en servir aussi l'été. Quand vous voulez, en fait, on s'en branle. Si ça vous plaît, vous pouvez. Alors c'est une palette neuve qui vaut dans les 70 boules hein, quand même, je crois. Mais la qualité, alors la pigmentation c'est pas pour les débutants, hein. Là ça tabasse, hein, comme dirait l'autre. Mais c'est une de mes palettes préférées, vraiment, j'adore. C'est la seule Norvina que j'ai. Ensuite, alors je vais la poser là. On va rester dans des palettes disparues. Disparu, tu es disparu, on t'a jamais revu. La palette Tropical Dreams de OPV, les gars. Alors oui, avec le nom et la color story, encore une fois, il y en a qui vont penser que c'est pour l'été. Ben, moi, je la trouve parfaite pour l'automne. Ce sont des verts et des bleus, mais dans des tonalités très particulières. Et quand j'ai envie de vert ou de bleu l'automne, je me sers souvent de celle-ci. Voilà, il y a pas mal de métallisés, les mats, c'est super qualité. Les teintes, eh ben c'est pas des teintes de bleu, de vert qu'on voit partout. Vraiment, c'est des teintes originales. Ce vert-là, ben, je l'ai pas mal utilisé, jusqu'à ce que je trouve un autre vert fluo dans ce genre de chez Moira, qui est encore au-dessus niveau pigmentation. Enfin bon, bref, on s'en fout, on en reparlera plus tard. Mais voilà, la Tropical Dreams d'OPV Beauty. Alors vous la trouvez peut-être sur certains sites anglais ou quoi, mais ça fait longtemps qu'elle existe. Elle se trouve quasi plus. D'occasion, vous pouvez peut-être la retrouver. Moi, je l'avais acheté d'occasion. Je l'avais payé une dizaine d'euros. Donc, franchement, voilà. Regardez sur Vinted, regardez tout ça. Ensuite, on repart sur du petit prix. Parce que la Tropical Dreams neuve, elle devait valoir dans les 30 ou 35. Moi, je l'ai payé 10 balles d'occasion. Donc, tout est possible. Hein. Même une palette à 70 balles, si vous êtes patient, si vous aimez fouiller, vous pouvez la trouver d'occasion à moitié prix. Voire des fois moins. On repart dans du petit prix. Je sais pas si elle existe encore sur le site. C'est une palette Shidlam. Il y avait toute une collection avec différentes color story avec des animaux en pixels comme ça. J'ai eu toute la collection, j'ai toutes revendues. J'ai gardé que celle-là. Et vous allez comprendre en quoi ça me fait penser à l'automne. Voilà. Et c'est une palette, pareil, je crois qu'elle coûtait 5 balles. Hein, donc, il n'y a pas de miroir dans celle-ci. Après, c'est une palette à 5 balles. Et franchement, les miroirs, vu toutes les palettes que j'ai et les miroirs à main que j'ai sur ma coiffeuse, moi, je m'en fous qu'elles aient des miroirs ou pas. Donc, voilà, les métallisés sont corrects. Ils sont pas fifous. Mais voilà, pareil, si vous avez un petit budget, que vous cherchez une palette au ton d'automne, que vous aimez les couleurs, ben là, vous pouvez vous faire plaisir sans attaquer votre budget. Les gars. On va partir sur une Anastasia Beverly Hills. Pareil, que j'ai acheté d'occasion. Alors, c'est une palette qui, quand elle est sortie, a fait polémique. Qui était trop cher pour ma bourse à l'époque, parce que les palettes Anastasia à l'époque c'était une 50aine d'euros, je mettais pas ce prix-là, et je le mets très rarement, même à l'heure actuelle, dans une palette. Donc j'ai attendu, puis en fait elle me faisait grave envie, mais les revues sur cette revue-là étaient dans l'ensemble catastrophiques. Puis un jour je l'ai trouvée d'occasion à moins de 20 balles, je crois. Donc je l'ai prise, la nana avait même gardé la boîte, hein, voilà. C'est une palette comme ceci, c'est donc la fameuse Subculture de chez Anastasia Beverly Hills, qui répond totalement
à mon besoin d'avoir accès à des fards verts régulièrement quand même, et qui rentrent, je pense, parfaitement dans la catégorie automne. Voilà. Vous avez des moutardes, des mats, des irisés, des toppers, c'est-à-dire des fards à paillettes un peu, qui sont pas très opaques, mais que vous pouvez mettre par-dessus des fards mat et qui donnent un effet supplémentaire au phare. Voilà, pareil, des kakis, un bleu canard, là, qui est magnifique, un espèce de... Alors, il est pas noir, c'est un espèce d'aubergine super dark. Alors oui, c'est hyper poudreux, et oui, c'est hyper pigmenté, donc c'est pas trop pour les débutants. Mais franchement, voilà, encore une harmonie grungy automnale que j'adore. Ensuite, oh, et merde, de chez Révolution, celle-ci, là, c'est la Testi Latte. Voilà. Avec beaucoup d'irisés. Et les irisés sont vraiment sympas, impactants et tout. La qualité est vraiment très bonne. C'est une palette à 10 €. Voilà. Si elle existe encore sur le site, je vous la conseille. Vraiment, c'est une de mes palettes préférées de chez Révolution. Elle est vraiment canon, l'harmonie est canon. Les fards se travaillent très bien. Alors les mats, ça reste la qualité Révolution. C'est pas une pigmentation de dingue, mais ça se travaille. Et les irisés sont vraiment, vraiment canons par contre. Donc voilà. Et on va terminer par deux palettes d'une marque pas chère, mais un petit peu plus que les petites marques. On va terminer par deux palettes de la marque Beauty Bay. Donc une palette qui est en édition limitée qu'on ne trouve plus, sauf d'occasion, qui est la fameuse Wilderness. Voilà. Je vous montre l'intérieur. Voilà. Voilà. Ça pue l'automne, ça, non? Ça pue l'automne. Encore des rouges, des oranges, des verts, mais très intéressants. Des irisés, parce que Beauty Bay, leurs irisés sont tarés dingues, vraiment. Impactants de folie. Vous avez même des espèces de bleus, des mints, etc. Enfin, vraiment, voilà. C'est une palette qu'on trouve plus sauf d'occasion, donc... mais c'était des palettes qui, quand elles sortent, ces palettes 20 fards, de Beauty Bay coûtent 20 balles. Donc c'est très, 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 très intéressant. Ça reste un prix très raisonnable pour une qualité vraiment magique. Ensuite, on va terminer par la dernière palette. Alors, je vais être très honnête, je ne l'ai pas encore testé. Je commence à me maquiller avec demain. Mais je connais la qualité Beauty Bay, donc je ne doute absolument pas de la qualité. Je sais que Beauty Bay, c'est des orfèvres de ce côté-là. Mais en tout cas, pour la Color Story, franchement, là, c'est pareil. Hein. Si ça sent pas le chocolat chaud sous ton plaid devant les films de Noël, je sais pas ce que ça sent, en fait. Automne, Halloween, tout ça. La Rich en 42 fards. Alors, je sais plus combien coûtent les 42 fards. Je crois que c'est 30 balles. Enfin, il y a 42 fards. Hein. Voilà. C'est une palette de marronné chaud avec quelques touches un peu de prune et beaucoup d'irisés et beaucoup de mat et voilà. Alors elle existe en 3 formats. Il y a un format 9 fards, je crois, un format 10-12 fards et le grand format 42 fards. J'ai pris la 42 fards parce qu'il y avait des teintes dedans qui m'intéressaient qui n'étaient pas dans les deux autres. Voilà, donc ça c'est pareil pour faire des looks un peu sexy, un peu juste de saison aussi. Enfin, on peut faire pas mal de choses. Alors, vous me direz, il n'y a que ces 3 fards-là. Alors, forcément, il y a des fards qui sont proches en termes de couleur, mais alors, ces 3 fards-là, là, les 3 là, je les ai swatchés. Je pense qu'une fois maquillé, la différence sur les yeux, tu la vois pas. Donc, ils auraient dû en garder qu'un seul et remplacer les deux autres avec d'autres couleurs. Mais bon... 2 répétitions sur une palette à 42 fards à 30 balles, on va pas se plaindre. Donc voilà, c'était la Rich 42 fards de chez Beauty Bay. Donc écoutez, on a fini pour cette vidéo. Je pense que je vous en referai une pour les palettes d'hiver et puis j'en ferai d'autres ultérieurement. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, hein, que ça vous a plu. Oui, derrière, vous voyez, on est dans ma chambre là. Le poster que m'a offert mon frère, l'affiche de l'étrange Noël de Monsieur Jack, que j'ai accroché il y a quelques jours, que j'adore. Voilà. Oui, je sais, j'ai 41 ans. Super, la déco de Tapiole en direct en a 15. Je vous emmène à la campagne, hein, ceux qui sont pas contents. Bah écoutez, la porte est ouverte et vous pouvez aller regarder d'autres contenus sans problème. Sympa la meuf. Allez, tchuss.